Salut, alors on est toujours ici en direct depuis l'école d'art de Clermont-Ferrand. On est Amélie Pialou, c'est ça? Exactement, Alors, oui, c'est ça. au risque de d'écorcher le nom de ta formation musicale, je vais te laisser la prononcer toi-même. Alors, mon ensemble de musique ancienne s'appelle Nulla Dies Sine Musica. C'est une grande devise qui signifie pas de jour sans musique. Pas de jour sans musique pour des musiciens, c'est quand même l'idéal. Exactement. Alors, tu peux nous expliquer un peu ton art parce que on part de choses très anciennes pour aller sur des choses très numériques. Donc, c'est vrai que notre formation est basée a priori par rapport à des artistes-interprètes qui ont une formation spécifique sur des instruments anciens. On a tous fait des grandes études du domaine académique et puis finalement, petit à petit, on se retrouve avec différentes polyvalences, à la fois instrumentistes, mais également avec cette structure, on a une compétence qui est un peu hors du commun, puisque nous avons 400 instruments qui représentent l'évolution de la famille des cuivres de l'Antiquité à nos jours, et nous réalisons des expositions itinérantes, et nous jouons tous ces instruments avec des projets pédagogiques, des visites pour les scolaires, le tout public, etc. Et nous démocratisons les formes de concert de différentes formes, dont le prochain qui va bientôt naître. D'accord. Alors, toi, tu as une particularité, c'est que tu as participé à la journée, le week-end créatif organisé par le Damier et la Damie. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit retour sur cette expérience et en même temps, on va regarder des images de tout ça. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que dernièrement, en avril dernier, une expérience complètement inattendue et inouïe. Quand on est artiste-interprète, on est toujours dans son domaine d'être la crème de la crème sur son instrument. Et puis finalement, je me suis dit, allez, on va aller au-delà. J'ai aussi une particularité, c'est d'avoir fait un master d'art plastique, mais c'était il y a plus de 10 ans, donc c'était encore en sommeil. Et puis, le Culture Experience Day est venu, entre guillemets, à moi. Je suis native de Clermont-Ferrand. C'est un territoire que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, ma structure est déposée ici sur le territoire à Brioude, en Haute-Loire. Et je me suis intéressée à venir découvrir d'autres professionnels de différents domaines artistiques, innovants et culturels. Et je suis tombée avec l'équipe des Roses. Voilà, par exemple, là, on voit les machines de Bruno. Là, on voit Cédric qui est notre codeur, notre programmateur. Il y avait aussi Arnaud. Et donc, cette équipe-là va permettre de réaliser un projet qui va se propulser et qu'on va Bac 2.0. Donc, vous aviez 48 heures pour créer ce projet, vous ne vous connaissiez pas forcément à la base? On ne se connaissait pas du tout. On a Pas tous du tiré tout. un petit Lego dans un petit bocal et on est tombé sur les roses Pink Lady. Voilà, c'était notre premier projet. D'accord. Et vous avez du coup fait voir le résultat au tremplin le dimanche soir, c'est ça? C'est ce qu'on a vu tout à Exactement. l'heure. Voilà, il y a eu une performance qui a été réalisée. On était deux sur scène, deux techniciens derrière, plus, enfin deux programmateurs, plus le vrai technicien, pour nous permettre d'être en interactivité directement. Autant une communication entre les instruments anciens, ma partie, les instruments très modernes et de la dynamique contemporaine, etc., avec les pads et les machines de Bruno. Et puis ensuite, d'avoir une interaction visuelle avec le numérique, directement la production qui était projetée derrière nous par rapport à ce qu'on jouait. Et lors de ce spectacle, vous avez été repéré une nouvelle fois par la Dami. Exactement. Comment ça s'est passé alors? Pourquoi ils sont venus vous voir? Pour faire quoi? Donc la DAMI s'est proposé de nous soutenir financièrement et de pouvoir nous permettre de bénéficier d'un autre temps de création, de production instrumentale, musicale et aussi au-delà avec le numérique, qu'on va réaliser sur une première période avec une pré-production très prochainement à Imago le 29 et le 30 novembre, mais aussi sur une grosse production, une grosse résidence début premier trimestre 2019, qui aura une sorte de performance artistique, toujours en lien avec ce patrimoine musical instrumental, revisité par un nouveau langage, un nouveau lexique avec les machines, les instruments modernes, contemporains, qui vont retravailler notre son. Il y aura différentes stances, on sera 8 stances, et le visuel derrière est toujours en phase, en construction avec notre discours et en interactivité. D'accord. Vous avez aussi bénéficié d'une carte blanche par Clermont-Auvergne Métropole. Le territoire, c'était assez émouvant cette année 2018 puisque Clermont Métropole m'a permise de réaliser une création qui me tenait à cœur, que je gardais en sommeil, mais c'était de jouer du funk avec des instruments renaissants. Le cornet à bouquin, le serpent, la sac-boute, l'organetto, la guitare baroque, le luth, le théorbe, bref, des instruments qu'on ne voit que dans des cellules de concert vraiment spécifiques pour la musique ancienne, mais aussi mêler la MAO et des instruments de musique actuelle et jouer du funk, du Tower of Power sur ces instruments-là lors d'un concert où on a également demandé la participation du public via leur smartphone. Alors justement, la participation du public grâce au smartphone, concrètement, c'était comment? Qu'est-ce qu'il faisait?
Alors, le public était sollicité à télécharger en amont 3 applications mises en place par le GRAM, qui est donc une institution lyonnaise qui offre beaucoup pour l'innovation et la création via des applications smartphone. Et donc, lors de différents temps, on a demandé au public de sortir le téléphone, de sortir les applications et de jouer avec nous, de préparer soit le tempo, soit les ambiances, etc., d'être vraiment participatif à notre production musicale. D'accord. On va pouvoir regarder aussi quelques images en même temps. Vous avez aussi essayé le théâtre pour expliquer votre art. C'est vrai, une des dernières formes de création artistique qu'on a créée donc avec le quintet Nulla Dies Sine Musica sur des instruments vraiment romantiques. Une collection de plus de 35 instruments, enfin qui va bien au-delà, mais on a sélectionné 35 instruments valorisant le patrimoine instrumental à la fois ancien, la vraie révolution en 1868 qui était la deuxième exposition universelle, 1867 pardon, je dis n'importe quoi, en plus c'est l'intitulé de notre spectacle. Et ensuite toutes les nouveautés etc. qui ont pu en découler est devenue une pièce de théâtre où nous, en tant que musiciens, on est devenus vraiment Acteur. acteurs, exactement. C'est-à-dire, ouais, mais comment on fait? C'est-à-dire que vous êtes des artistes avant tout, parce que vous êtes musicien, acteur, vous essayez aux nouvelles technologies. Est-ce que le mot artiste est la vraie définition? Je pense qu'on peut vraiment définir qu'on est des artistes. Qui plus est, on a vraiment sur notre action une véritable sensibilisation à la fois toucher un public, l'éduquer, pouvoir le sensibiliser, lui apporter des nouvelles choses. Et donc c'était quelque chose d'assez prenant pour nous d'avoir ce patrimoine-là, autant instrumental mais autant sonore, pouvoir le refaire vivre, le revisiter, lui donner d'autres opportunités. C'est vraiment une démarche de tous les jours. D'accord, mais alors vous avez aussi du coup, tu viens d'en parler, ce rôle de médiation culturelle et le fait d'avoir ces nouveaux spectacles, c'est aussi, le prétexte pour pouvoir vous faire sortir de là où vous jouez d'habitude. Vous allez voir des nouveaux publics. Comment vos œuvres sont-elles accueillies par ces nouveaux publics? Alors c'est vrai que dernièrement, donc cette année 2018, comme on l'a évoqué, était assez riche. Ça nous a permis de rentrer en contact avec des publics complètement dans des rencontres improbables, des lieux improbables également. Et donc à la fois les scolaires, quand ils nous voient arriver, ne savent pas du tout de quoi il va s'agir. Les cuivres, ok, certes. Après, quand on leur joue, on leur montre, ils sont tellement présents, captés, captivés, qu'un monde pour eux s'offre et cette découverte de toucher, de voir et d'entendre, ce n'est pas la vitrine froide d'un musée, c'est vraiment vivant, c'est une proximité qui n'est pas commune. Et dans les spectacles, les salles comme les SMAC, etc., au tremplin, un public qui ne serait pas du tout venu nous rencontrer dans une autre démarche traditionnelle et avide de curiosité également. D'accord. Bon, ben, en tout cas, on te remercie d'être venu ici au Visual Music. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour, Non, conclure? C'est parfait? c'est parfait, je vous remercie beaucoup. OK. Et ben, on se retrouve, dans 1 heure. On va parler, de connectivité sur le territoire avec tout ce qui est innovation et le connecteur avec Damien Caillard à 17 heures. À tout à l'heure.